c'est un miracle. Nous allons d'ailleurs l'évoquer dans cette émission. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 16, Marc 16, versets 19 à 20, où il est écrit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. » La confirmation de la bonne nouvelle par des miracles est une des conséquences directes de la résurrection et de la glorification de Jésus. L'évangile est miraculeux, car la vie et le ministère terrestre de Jésus ont été miraculeux. L'évangile est miraculeux, car Jésus est couronné de gloire. Il est sur le trône des trônes. Même la mort de Jésus a été marquée par des miracles. Ce déploiement de puissance au moment de la mort de Jésus a ébranlé même un soldat romain qui a confessé soudainement que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu. Dans Matthieu 27, verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Le disciple d'Emmaüs, nommé Clopas, a fait ce commentaire au sujet de Jésus dans Luc 24, verset 19. Jésus de Nazareth, voilà ce qu'il dit, prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Après sa résurrection, Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils allaient recevoir la puissance du Saint-Esprit pour les assister dans l'annonce de la parole de Dieu. Dans Acte 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et le texte dit « et jusqu'aux extrémités de la terre ». Dans Acte 14, verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, et question des apôtres, regardez ce que le texte des Actes nous rappelle, ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains, quoi ? Des prodiges et des miracles. Le Seigneur Jésus est toujours le même. Il est sur le trône des trônes et il règne. Alléluia. Son ministère n'est plus limité aux frontières de la terre d'Israël. Le ministère de Jésus est mondial. Il veut toujours confirmer l'évangile, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle, par des signes, des prodiges et des miracles. Selon la parole, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dieu est un Dieu illimité. Dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notons ce premier point important. La parole est donc le détonateur des miracles. L'annonce de la parole, c'est le détonateur des miracles. La parole de Dieu est puissante. Croyons-le. Dans le psaume 33, verset 9, il est écrit « Car il dit », c'est-à-dire, le psalmiste parle de Dieu, « Car Dieu dit, et la chose arrive. Dieu ordonne, et la chose existe. » Par sa parole, Dieu a créé l'univers. Dieu dit dans Genèse 1, 3 que la lumière soit, et la lumière fut. Tout a été créé en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Jésus fut la parole créatrice. Sans Jésus, il n'y aurait pas eu de création. Dans Colossiens 1, 16, regardez ce que dit ce passage. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Oh, il nous faut adorer Jésus. Amen. La parole de Jésus a été incarnée. La parole Jésus a été incarnée. Et elle est venue parmi les hommes. Donc Jésus est la parole qui s'appelle Jésus a été incarnée. Dans Jean 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu,
Et la parole était Dieu. Jean 1,13. L'auteur ajoute, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus a tout créé. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair. Donc la parole s'est incarnée. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la parole. Jésus, la parole, a prêché la parole du royaume. Jésus, la parole, a prêché la bonne nouvelle. Jésus, la parole, a prêché l'évangile. La parole créatrice est devenue la parole salvatrice et libératrice. Jésus guérissait par sa parole. Il délivrait par sa parole. Il sauvait par sa parole. Il n'y a pas d'œuvre de puissance sans la parole. Pour que les miracles se produisent, il est impératif de recevoir Jésus, la parole, de recevoir les paroles de Jésus. Les miracles dépendent de notre relation avec la parole de Dieu. Pour être au bénéfice des promesses de guérison données par Jésus, il est aussi important que je confesse les promesses de la parole de Dieu. Il faut croire activement ce que Dieu dit dans sa parole. Paul disait même qu'il prêchait la parole de la foi. L'objectif de la parole est toujours de produire la foi. En 2004, nous nous sommes rendus dans la ville de Malvinas, une ville qui est située dans la périphérie de Buenos Aires. Au cours d'une soirée de la campagne, cette femme que vous apercevez à l'écran était une femme infirme et elle quitta sa chaise roulante. Elle s'était avancée à l'appel pour recevoir la guérison. Et durant cet appel, le Saint-Esprit m'utilisa pour lui adresser une parole d'autorité. Et je lui ai dit, « Madame, cette chaise roulante n'est pas une fatalité. Au nom de Jésus, levez-vous et marchez. » Elle reçut cette parole avec foi et elle décida de se lever. Dès qu'elle fut debout, des pasteurs s'approchèrent rapidement pour la soutenir, car elle était encore très faible, très fragile. Quelques minutes plus tard, elle marchait toute seule, sans l'aide de personne. Dans la Bible, Romains 10, verset 8, il est écrit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole. La parole déclenche des signes, des miracles et des prodiges. Dans le psaume 107, verset 20, le psalmiste nous rappelle ceci, que Dieu envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La foi en Jésus et en la parole produit des œuvres puissantes. Voyons ce que signifient littéralement ces mots que nous avons dans nos Bibles. Signe, miracle et prodige. Sémeion est le mot grec qui a donné en français le mot signe. Ce mot comporte l'idée de témoignage, de signature, de marque, de symbole. Nous le retrouvons par exemple dans les textes suivants. Dans Jean 3, verset 2, dans un entretien, oui, étrangement, Nicodème dit à Jésus, « Personne ne peut faire les miracles que tu fais, sémeion. » Ces miracles, ce sont des signes, si Dieu n'est avec lui. Dans Jean 7, 31, plusieurs parmi la foule crurent en lui, et il disait, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Sémeion, signe. Dans Matthieu 12, 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle, d'autre signe, que celui de Jonas. » Dans Luc 2, 34, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe, sémeion, qui provoquera la contradiction. »